présentation officiellement. Donc, je m'appelle Annie Auger et je suis coach et fondatrice de Club Kilomètre 42. Donc, si vous êtes dans ce groupe-là, c'est soit qu'un jour, il y a quelqu'un qui vous a ajouté, peut-être parce qu'on débutait l'aventure du COVID en 2020, puis vous êtes venus ici pour faire, on avait fait toutes sortes de challenges et tout. Et avec le temps, là, la compagnie a beaucoup évolué. Donc, je me représente justement pour ceux là, qui avaient peut-être, qui sont nouveaux dans le groupe et qui ne me connaissent pas. Donc, comme j'ai dit, je suis coach et fondatrice de Club Kilomètre 42. Je suis aussi ultra-marathonienne, donc 2 fois. J'adore la course à pied, la course en montagne. Jusqu'à présent, mon record, c'est 65 km. Je m'entraîne fort cette année pour faire un 80. Donc, mais par contre, je n'ai pas toujours été autant sportive. Donc, dans ma vie, j'ai fait toutes sortes là, de régimes et j'ai essayé toutes sortes de choses. Puis, avec les années, j'ai trouvé ma voie, j'ai trouvé mes rêves. Et en 2019, là, j'ai quitté mon ancien emploi pour démarrer cette compagnie-là. Donc, parlons plutôt de la raison pour laquelle nous sommes ici ce soir. Donc, j'ai décidé de faire un atelier dans lequel on va parler de se fixer un objectif. Mais on va approfondir un petit peu, donc, certains détails. Si vous n'avez pas en main papier et crayon, je vous suggère vraiment d'aller en chercher un. C'est un atelier qui va durer là, au moins 30 minutes. Vous pouvez écrire des questions en même temps si vous voulez dans les commentaires, ça va me faire plaisir. Je vais essayer de répondre live. Sinon, vous pouvez écrire des questions par la suite. Je vous invite aussi peut-être, si vous prenez papier et crayon, d'écouter la vidéo puis d'en profiter une fois de temps en temps pour peser sur pause et répondre aux différentes questions que je vais poser. Donc, on est ici ce soir pour travailler plus profondément. Donc, ce n'est pas juste un atelier dans lequel je veux vous donner de l'information, mais j'espère que vous allez ressortir d'ici avec une espèce de réflexion et de procédure pour établir là, vos prochains objectifs. Donc, on va parler de se fixer un objectif, on va parler de prendre conscience, visualiser son objectif, puis écouter son corps, mais pas trop. Donc, parlons premièrement de se fixer un objectif. Donc, c'est toujours le fun à dire et c'est toujours le fun à faire de se fixer l'objectif. Donc, c'est le moment où est-ce qu'on dit, OK, je m'assois là, puis je me fixe un objectif ou je prends le téléphone puis j'appelle un coach ou quelque chose comme ça pour fixer un objectif puis l'atteindre, mais des fois, ça devient un petit peu plus complexe quand vient le temps de l'exécuter. Donc, j'espère que ce qu'on va parler ce soir va vous aider dans l'exécution de tout ça. Donc, un objectif en soi, ça peut être toutes sortes de choses. Donc, peut-être que vous voulez atteindre un nombre de kilomètres, vous n'avez jamais fait de demi-marathon, de 5 kilomètres. Peut-être que pour vous, c'est un objectif de perte de poids. Vous voudriez peut-être muscler votre corps, manger mieux, arrêter de grignoter, bouger plus, méditer. Donc, c'est de plus en plus reconnu là, que la méditation va nous aider à passer à travers toutes sortes de choses. Donc, peut-être que vous dites, j'aimerais ça méditer, puis c'est un de mes objectifs, mais je n'y arrive pas. Donc, le travail qu'on va faire ce soir, peu importe l'objectif que vous vous fixez, la procédure ou en tout cas l'atelier de ce soir peut être un bel ajout là, pour vous aider dans votre processus de vous fixer cet objectif-là, mais aussi d'avoir des résultats et des outils à long terme. Donc, on va commencer par parler justement de se fixer un objectif. Donc, moi, j'adore travailler avec la méthode qui s'appelle l'objectif SMART, donc S-M-A-R-T. Donc, je vous dis rapidement chacune des lettres si vous ne savez pas déjà qu'est-ce qu'elles veulent dire. Puis, on va décortiquer un petit peu chacun des points, OK? Donc, l'objectif SMART, S pour spécifique, M pour mesurable, A pour atteignable, R pour réaliste et dernièrement, je suis une coach qui dit redoutable. J'aime vraiment ça. Donc, et T pour temporel. Donc, on va commencer avec le premier point. Donc, on veut se fixer un objectif. Donc, on va commencer avec le S pour spécifique. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? C'est que là, vous allez vous asseoir devant votre papier, votre crayon et vous allez vous dire, parfait, moi, je veux me fixer un objectif. Donc, l'objectif doit être spécifique. Donc, on ne peut pas dire, j'aimerais ça bouger plus. OK? Il faut vraiment dire, j'aimerais ça bouger
4 fois par semaine. J'aimerais ça bouger 2 fois par semaine. Ou j'aimerais ça courir. OK, parfait. Si tu veux courir, tu aimerais ça courir 1 fois par semaine, 2 fois, tu aimerais ça être capable de courir 30 minutes, 5 km, 10 km, un marathon. Donc, il faut que ce soit un petit peu plus spécifique. Pour t'aider là-dedans, je t'invite des fois à te poser les questions. Dans le fond, c'est quoi tes objectifs? C'est quoi tes rêves en lien avec ta santé? Donc, quand tu dis « j'aimerais ça bouger plus », plonge-toi un petit peu à l'intérieur de toi puis dis-toi, c'est quoi mes rêves? Qu'est-ce que j'ai toujours rêvé de faire? Donc, peut-être que tu as toujours rêvé de faire un marathon, mais que pour l'instant, tu cours 1 ou 2 kilomètres, bien, peut-être que l'objectif actuellement va être de faire 5 ou 10 kilomètres, mais quand même, le fait de te rappeler que tu as rêvé que tu voulais faire un marathon, ça te donne quand même une certaine mesure là, de où est-ce que tu veux te rendre. Fait que, si tu dis j'aimerais ça perdre du poids, bien, combien tu aimerais perdre de poids? Là? Fait que ça, c'est vraiment important. Une chose super importante aussi à poser que je vais souvent donner à mes clients, c'est qu'est-ce qui te motive à prendre ta santé en main? Là, je vais souvent parler de santé. C'est la raison pour laquelle on est ici. On est une gang qui aime bouger. Si vous ne bougez pas déjà, si vous êtes ici, c'est parce que ça vous allume et que vous avez envie de bouger. Donc, qu'est-ce qui te motive à prendre ta santé en main? Donc, ces questions-là, tu peux te les poser pour arriver à trouver ta réponse de spécifique. J'aimerais ça perdre du poids. OK, pourquoi tu aimerais ça perdre du poids? Donc, où est-ce qu'on s'en va avec tout ça? Ensuite de ça, deuxième point, donc c'est là que je te disais, peut-être que tu peux faire pause une fois de temps en temps si tu veux avoir le temps de répondre aux différentes questions. Donc, le deuxième point, c'est M pour mesurable. Il faut absolument que ton objectif soit mesurable. Donc, à ce moment-là, tu vas écrire les détails vraiment là. Tantôt, on rêvassait, on déterminait l'objectif, mais vraiment de dire, OK, c'est vraiment 5 kilos. J'ai rêvé que je ferais un marathon, mais je vais commencer avec un 5 km où j'ai rêvé que je perdais, j'aimerais ça un jour perdre 20 kilos. Excusez, je suis en kilos, là, mon chum m'a mis la balance ici en kilos, mais en tout cas, j'aimerais ça perdre 30 livres. Ben, pour l'instant, mon objectif, ça va être vraiment de perdre 10 livres, exemple. Donc, ça, c'est vraiment important. Je pense que c'est clair. Je ne peux pas te donner vraiment plus de détails que ça. Il faut que ce soit mesurable. Bon, c'est super important. Ensuite de ça, atteignable. J'adore ce point-là. Le atteignable et le redoutable, j'aime vraiment ces 2 points-là. Donc, il faut que ton objectif soit atteignable. Et là, pour t'assurer que ton objectif soit atteignable, tu n'auras pas le choix de passer par une prise de conscience. La prise de conscience, on va en parler après que j'ai fait le tour des lettres de SMART. Je vais vous parler d'un atelier que je fais sur la prise de conscience. J'ai rappé ça, j'ai sorti des points que j'adore. Sauf que c'est vraiment, tu n'as pas le choix de passer par une certaine prise de conscience pour t'assurer que ça va être atteignable. OK, moi, j'aimerais ça faire un ultramarathon, un 80 km en montagne, mais je peux juste sortir 2 fois par semaine pour aller courir. T'sais. Fait que c'est ça qui commence ici à être un petit peu intéressant. Donc, on va mijoter nos questions pour s'en aller vers le côté réaliste de la chose. Donc, pour savoir si ton objectif est atteignable, il faut que tu te poses certaines questions. Donc, les questions que j'aime beaucoup me poser et que je fais se poser à mes clients. Donc, on va dire, c'est quoi tes plus grandes forces qui vont t'aider à atteindre ton objectif? Donc, ça, c'est toutes des questions qui t'amènent à faire un petit peu d'introspection pour t'assurer que ce que tu es en train de dire fait du sens avec tes forces et avec tes faiblesses. Donc, quelles sont tes plus grandes forces, celles qui t'aideront à atteindre ton objectif? Donc, tu peux prendre en note cette question-là, puis tu prendras le temps d'y répondre là, éventuellement. Puis si les réponses viennent tout de suite, bien, gêne-toi pas pour les écrire sur ta feuille. Ensuite de ça, l'inverse. Quelles seraient les faiblesses qui te ralentiront? Pas qui vont t'empêcher de le faire, qui vont te ralentir. Donc, exemple, je veux perdre 20 livres, mais toute ma famille, ça grignote, il n'y a personne autour de moi qui mange bien, ce n'est pas important pour personne. Ça se peut que ça te ralentisse dans ton processus. J'aimerais ça courir, mais je sais que je ne suis pas trop assidue, je passe mon temps à dire que j'aime pas ça, donc un peu le comportement négatif pourrait me nuire. Donc, qu'est-ce qui va faire que ça va te ralentir? Donc, une question super importante. Ensuite de ça, as-tu déjà réussi d'autres objectifs que tu t'étais fixé? Moi, j'aime vraiment qu'on prenne le temps de se questionner sur
Est-ce que justement, tu as déjà eu d'autres réussites? Puis quand on prend le temps de se questionner là-dessus, souvent, ce qui va se passer, c'est qu'on va comme ressentir les forces et les faiblesses qu'on a vécues dans cette aventure-là du passé. Ça va nous aider là, à prendre des notes par rapport à ça. Donc, si on veut se fixer notre objectif, maintenant, on a notre objectif qui est plus spécifique, qui est mesurable. Et maintenant, on est en train de s'en aller vers le côté réaliste. Donc, on a commencé à parler de nos sentiments et tout ça pour voir si c'était atteignable. Ensuite de ça, on va se demander, est-ce que mon objectif est réaliste? Donc, R pour réaliste ou redoutable, comme dirait la coach Fallon. Donc, les questions que j'aime vraiment me poser à cette étape-là de ma réflexion, c'est est-ce que j'ai des préoccupations par rapport à ça? Donc, quand je pense à mon objectif, c'est quoi les premières préoccupations que je vais avoir? Je vais aussi me demander, je vais planifier en fait, exemple, mon entraînement. C'est ça qui est plus facile comme exemple. Donc, je vais tout de suite commencer à planifier mon entraînement. Donc, qu'est-ce que j'ai actuellement comme temps et qu'est-ce que je voudrais avoir? Exemple, je m'entraîne une fois semaine, puis ce que je voudrais, c'est tomber à 7 fois semaine. Wow! Tout de suite, on voit qu'il y a quelque chose qui va marcher pendant une semaine ou deux, puis un très gros risque d'abandon par la suite. Donc, mais si on dit je ne bouge pas du tout, j'aimerais ça y aller à 2 ou 3 fois semaine. Donc, dans cette espèce d'exercice-là, on dit planifie un petit peu ton objectif. C'est important que quand tu regardes ce que tu fais actuellement et ce que tu vas faire tantôt, c'est important que ce soit redoutable. Donc, c'est important que ça te sorte de ta zone de confort, mais il faut quand même que ce soit réaliste, que tu te dises, c'est atteignable. Donc, sinon, tu es comme en train de tout de suite presque être voué à ton plan est en train d'être voué à l'échec. Donc, c'est pas important. Là, on va mettre de quoi au clair, là, je condense plein d'informations, OK? Fait qu'il y a des paroles que je dis que j'aimerais approfondir, mais ça sera au pire dans d'autres ateliers. J'ai un beau groupe qui débute Find Yourself dans lequel on aborde chacun de ces sujets-là à chaque semaine pendant 1 heure. Donc, mais je vais juste dire, c'est important là, qu'actuellement, vous prenez un peu d'informations, vous prenez des notes, ça vous enligne, mais prenez pas nécessairement toutes mes paroles là, pour du cash. Donc, ça, c'est vraiment important. Là, je pense qu'on s'entend là-dessus. Donc, planifier tes entraînements ou comme penser à ton horaire un petit peu pour s'assurer que c'est réaliste. Une autre question que tu peux te poser à cette question-là, c'est est-ce que tu as des contraintes familiales ou autres qui empêcheraient de colliger, exemple, tes entraînements? Est-ce qu'il y a quelque chose que tu sais dans ton environnement qui pourrait te donner des différentes contraintes? Fait que ça, c'est des belles questions à se poser. Et finalement, le T pour temporel, ça, je pense que c'est pas trop compliqué, là. Mets une date là-dessus. Donc, il faut absolument que si tu veux que ton objectif soit SMART, donc il faut que tu te mettes un délai au bout de la ligne, OK? Parce qu'il n'y a pas de délai, on s'en va nulle part, c'est vraiment, vraiment, vraiment important. Donc, ça va pour ça. Je pense que tout le monde, là, SMART, on a spécifique, on a mesurable, atteignable, réaliste et temporel. Génial. Là, le prochain point qu'on va aborder, on va parler de la fameuse prise de conscience. Donc, tantôt, j'ai abordé rapidement, j'ai dit, quand on était dans la section là, atteignable et réaliste, redoutable, j'ai dit, il faut commencer à prendre conscience de nos comportements, à prendre conscience de notre environnement. Donc, des fois, quand on est un peu trop motivé, là, on prend des décisions où on se dit « Ah ouais, go, je fais ça », mais on n'est pas conscient vraiment de notre environnement, de nos comportements et tout ça. Donc, ce qui va se passer, c'est qu'on va se mettre des objectifs qui ne sont pas smart du tout, puis on n'aura pas pris le temps de s'assurer que de notre environnement, de nos comportements, puis on va vivre des déceptions. Si on veut éviter ça. J'en parlais tantôt par rapport à ça, là, faire toujours le minimum, c'est un truc que j'aime particulièrement. Je vais revenir à ça tantôt, mais tout ce que je vous dis actuellement, c'est pour essayer de s'assurer que votre démarche est vraiment axée sur des succès. Donc, on veut prévenir les échecs, mais c'est important, là, on veut pousser pour aller vers des réussites. Donc, prévenir les échecs, ça ne veut pas dire rester assis et rien faire comme ça, on est sûr qu'on ne va pas échouer. Sauf qu'on peut se planifier des choses puis s'assurer d'être bien outillé, d'avoir fait une bonne réflexion pour avoir des belles réussites.
Donc, pour prendre conscience, j'ai un atelier que je fais là, qui est vraiment plus long, qui parle dans le fond des 7 aspects à identifier pour éviter justement de rester dans la fameuse médiocrité de je vais rester assis sur mon bain parce que je pense que je vais échouer de toute façon. Donc, 7 choses pour commencer à prendre conscience de notre environnement et pas s'en aller dans le mur et bien faire les choix qui vont nous amener vers le succès de nos objectifs qu'on va se fixer, exemple de course, de bouger plus, de se mettre en forme, de se muscler, de perdre de poids. Fait que tous ces objectifs-là, dans le fond, c'est tout faisable. C'est important qu'on se fixe des objectifs qui font du sens, mais c'est tellement, tellement important cette zone-là de prise de conscience. Fait que mon atelier que je fais sur la prise de conscience, elle est basée sur un livre, puis là, j'ai oublié d'apporter le livre avec moi, c'est Tout se joue avant 8 heures. Donc, ça aussi, la routine matinale, c'est quelque chose de vraiment, vraiment important. Je l'aborde aussi dans ma formation Find Yourself, dans laquelle on va approfondir l'importance de la routine matinale et tout ça, puis de l'importance justement de la discipline et de la constance. La discipline et la constance, là, pour moi, ce n'est pas la même chose peut-être que pour toi. Peut-être que s'entraîner 2 fois par semaine pour toi ou pour quelqu'un, c'est de la discipline, c'est de la constance parce que là, on est à 0. Puis peut-être que pour une autre personne, d'avoir de la discipline, c'est de dire, bien, j'aimerais ça passer à 4 puis avoir la discipline de passer à 4, 5 ou 6. Là. Donc, c'est important que tu connaisses tes limites, ta discipline, ta constance, de où tu pars et vers où tu veux aller. Donc, dans ce livre-là, tout se joue avant 8 heures. Je suis en train de m'éparpiller, il faut que je revienne là, à mon sujet. Donc, tout se joue avant 8 heures. Il y a 7 aspects, dans le fond, à identifier autour de toi pour éviter de rester dans la médiocrité. Et les 7, je vous les nomme rapidement. Et il y en a 2 là-dedans qui sont mes préférés. Et c'est de ces 2-là que je vais vous parler ce soir. Donc, il y a le syndrome du rétroviseur, l'absence de but, isoler les incidents, la responsabilisation, le cercle d'influence, un manque d'épanouissement personnel et l'absence de sentiment d'urgence. Donc, ces 7 aspects-là sont vraiment importants à identifier autour de nous. Donc, on parle de la responsabilisation, c'est important de se responsabiliser. Un manque d'épanouissement personnel, c'est une autre raison pour laquelle, des fois, on va rester dans la médiocrité au lieu de s'en aller vers le succès, vers la réalisation d'objectifs. Donc, c'est 7 aspects que je trouve vraiment, vraiment intéressants. Et sur les 7 aspects, mes 2 préférés que je vais aborder avec vous ce soir, c'est le premier, c'est le 3e, donc isoler les incidents. Qu'est-ce que ça veut dire isoler les incidents? Donc, je vous invite, si actuellement vous êtes ici, vous êtes en train d'écouter ça, j'imagine que c'est parce que vous avez envie de vous fixer un objectif. Donc, comme je disais tantôt, là, je répète, perte de poids, courir des kilomètres, bouger plus, se muscler, peu importe votre objectif, mais vous avez envie de faire ça. Et là, on est rendu dans la zone où est-ce qu'on veut prendre conscience de nos patterns, de nos habitudes. Et là, ce qu'on veut faire, c'est qu'on veut isoler les incidents. Donc, pendant que vous allez être en train de vous observer, je vous invite dans les prochaines semaines à observer justement les moments où vous faites ça. Et qu'est-ce que ça veut dire isoler les incidents? Dans le fond, souvent, on va penser à tort, donc on va croire à tort que le choix ou l'action qu'on va prendre ne va pas influencer le futur. Donc, ça influence juste le moment présent. Donc, je vous donne un exemple. Je skip un training, c'est pas grave, c'est juste celui-là. Fait pas super grave, tu sais. Ou, je m'étais dit, exemple, que je faisais le 28 jours sans alcool. On est au mois de février actuellement. Je faisais le 28 jours sans alcool. J'ai pris juste un verre. Donc, c'est pas grave, là. C'est pas la fin du monde. Donc, souvent, on a tendance à faire ça. Et ce que ça fait quand on fait ça, c'est que dans le fond, on façonne tranquillement notre identité. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que chaque fois qu'on est en train de prendre la solution facile, c'est qu'on dit à notre corps, on dit comme à notre âme, là, profondément, là, mais on dit littéralement à notre corps que c'est pas super grave qu'on le fasse une fois. Puis la fois d'après, ben c'est pas super grave non plus qu'on le fasse juste une fois, puis ainsi de suite, puis ainsi de suite. Puis la première chose qu'on se rend compte, c'est qu'on va être dans un pattern où est-ce que c'est pas super grave si on ne fait pas ce qu'on a à faire.
J'aime vraiment dans cette, comme je disais tantôt, dans la formation que je donne qui est basée sur le livre là, Tout se joue avant 8 heures. À un moment donné, l'auteur fait référence au livre Les secrets d'un esprit millionnaire. Et dans ce livre-là, il y a une phrase que j'adore qui dit la manière dont on fait chaque chose est la manière dont on fait toutes les choses. Donc, quand je parlais tantôt de prise de conscience et tout ça, je vous invite juste à mettre le doigt là-dessus. L'important, c'est de ne pas se taper sur la tête, par exemple, parce que là, ça, c'est comme un autre sujet, là. Mais on ne veut pas se taper sur la tête. On veut prendre conscience, OK? Fait que quand ça va être le temps de faire un training ou faire ta méditation ou genre, tu t'étais dit que tu ferais ton meal prep le dimanche, que tu préparais tout tes crudités, tout ça, puis que tu es en train de ne pas le faire, je t'invite à te poser la question, quelle identité j'ai envie de créer? Donc, tantôt, je t'ai dit, à chaque fois que tu fais, chaque fois que tu prends la solution facile, tu façonnes ton identité. Tu es en train de créer une identité de quelqu'un qui dit que c'est pas grave, puis que tu peux ne pas faire tes affaires tout le temps, puis que c'est pas grave, au lieu d'être la personne disciplinée et assidue que tu aimerais être, que tu rêves d'être. Parce que si tu as envie de te fixer un objectif de perte de poids, tu as envie d'être la personne qui est en forme et qui fait ce qu'il y a à faire. Tu n'as pas envie d'être la personne qui dit que c'est pas grave. Donc, je t'invite là, à juste observer ça. Tu peux te prendre une feuille de papier puis marquer tes petites observations. Donc, genre le matin, tu t'étais dit que tu t'entraînais, ton cadran sonne le matin, tu le snoozes. Donc, tout ça, c'est des beaux exemples de moments où tu façonnes un petit peu moins bien ton identité. Puis en passant, là, juste vous dire, je vous ai dit tantôt que j'étais une ultra-marathonienne, mais sachez que j'ai déjà façonné mon identité de façon à dire que c'était pas grave. Et je mettais mon entraînement de côté. En fait, j'ai réalisé un 55 km en montagne. Je me suis inscrite à un 80. Puis, entre-temps, j'ai parti ma business. J'ai mis comme priorité mes clients, mon entreprise. Puis souvent, j'avais un training, genre, c'est pas grave, j'ai déjà fait un 55, c'est pas grave, je vais en skipper juste un, je vais être capable, je vais leur prendre, J'étais toujours en train de négocier avec moi-même. Puis quand j'ai pris le départ sur mon 80, j'ai dû abandonner à 65. Là, vous allez vous dire, hey, franchement, Annie, tu as fait 65, c'est pas si pire. Non, c'est pas si pire, mais je n'ai pas fait le 80. Donc, je n'ai pas atteint l'objectif que je m'étais fixé parce que je me suis pas maintenue à mon plan de match. Je sais qu'il y a plein de choses qui peuvent arriver qui font en sorte que tu ne l'atteins pas, mais c'est juste une preuve comme de quoi que j'ai façonné mon identité de façon différente. Donc, je me suis modelée en me disant que c'était pas grave. Puis sur le départ de ma course, j'étais encore dans ce sentiment-là, je vous le garantis. Fait qu'allez pas croire que je suis parfaite, il n'y a pas personne de parfait. Donc voilà, premier point que j'aime beaucoup sur la prise de conscience. Ensuite de ça, mon deuxième point préféré là-dedans, c'est le 7e, l'absence de sentiment d'urgence. Donc, ça aussi, c'est vraiment intéressant parce que tu te dis, ça, là, c'est quand on se dit, exemple, un jour, je vais y arriver, OK? Donc, regarde, ça ne marche pas tout de suite, là, mais c'est pas grave, ça va marcher tantôt. Donc, ça, là, c'est tellement, tellement, tellement important d'avoir comme toujours un peu le sentiment d'urgence à l'intérieur de toi. Donc là, c'est le temps de prendre votre papier puis votre crayon, là, puis d'écrire la phrase qui suit. Le moment présent est le moment le plus important de tous les moments. Ce que tu fais aujourd'hui, c'est ce que tu fais aujourd'hui qui détermine qui tu seras demain. Donc, le moment présent est le moment le plus important de tous les moments. Ce que tu fais aujourd'hui, voyons, je vais leur dire, c'est ce que tu fais aujourd'hui qui détermine qui tu seras demain. OK? Ça vient dire un peu ce que je disais tantôt. Plus tu vas dire, ah, c'est pas grave. Ah, c'est pas grave, c'est juste une petite gâterie. Ah, c'est pas grave, c'est juste ça. Ah, c'est pas grave. Donc, tu n'as pas jamais le sentiment d'urgence, puis c'est toujours pas grave. Puis ça, là, plus tu fais ça, plus c'est pas grave, puis plus tu t'éloignes du succès là, des différents, justement, des réussites, des objectifs que tu te fixes. Donc, c'est pour ça que tantôt, je vous disais, c'est important de prendre conscience et de noter les moments où vous faites ça, mais c'est aussi important de prendre une trace de tes succès, OK? Donc, moi, j'ai un exercice, là, comme je disais tantôt, là,
dans mon gros atelier sur la prise de conscience, dans mon programme Find Yourself, on aborde tous ces 7 points-là en détail. Et après ça, pendant une semaine, il faut noter 5 fois où est-ce qu'on a on n'était pas correct. On est en train de faire quelque chose qu'on ne devrait pas faire. Ou, tu sais, je suis en train de m'écouter Netflix, je pourrais être en train de faire mes étirements au moins en même temps. Ou, tu sais, je suis en train de faire je suis devant mon frigo puis je suis en train de ne pas faire le bon choix. Là. Donc, on note 5 items comme ça, mais il y a une longue liste où est-ce qu'on va noter toutes les belles traces qu'on va avoir laissées. Donc, ça, c'est important aussi de faire ressortir les traces positives que vous allez laisser là, au courant de votre démarche. Donc, voilà pour la prise de conscience. J'espère que ça vous guide, j'espère que ça vous aide et tout ça. Donc là, on est plus on a fixé notre objectif, on a réfléchi, on a mis des mots, on a mis des dates, on a mis des temps, on est en train de prendre conscience de nos comportements et tout ça. Donc là, pour réussir notre objectif, une des meilleures façons, c'est la fameuse visualisation. Donc, si vous n'avez jamais entendu parler de ça, il est grand temps que vous commenciez à en entendre parler. Et si vous connaissez déjà, mais que vous ne le faites pas, ben là, il est plus que temps là, que vous vous y mettiez. Je pense que c'est assez. Si vous le faites déjà, je vous félicite. C'est prouvé par vraiment là, toutes sortes des psychologues, des docteurs, des grands leaders de ce monde, des grands athlètes de ce monde. La visualisation, c'est une des choses les plus importantes pour atteindre notre objectif. Donc, c'est beau de se fixer notre objectif, d'avoir les détails, d'avoir notre plan d'entraînement, mais si on ne visualise pas qu'est-ce qu'on veut puis où est-ce qu'on veut s'en aller, je vous dis, là, c'est vraiment pas évident. Et une chose que j'adore et que j'avais suivi une formation, c'est de là que je tiens ce concept-là. En fait, c'est un livre audio. C'est vrai, c'est un livre audio que j'adore, i5, donc The i5 Habit. C'est tellement important de visualiser où est-ce qu'on s'en va. Exemple, de visualiser la ligne d'arrivée de votre marathon. Ou tu dis, ben moi, je veux perdre 20 livres. Fait que là, tu t'imagines à 20 livres en moins, puis tu visualises ça. Mais la chose la plus importante de tout, c'est de visualiser le chemin pour te rendre là. Parce que quand tu fais juste visualiser l'arrivée, tu vas vivre des moments difficiles dans ton chemin, puis tu n'auras jamais visualisé ces moments-là. Fait que c'est comme si c'était toujours une surprise, puis à chaque fois, tu vas te faire arrêter, puis tu vas reculer. Donc, de visualiser aussi le chemin pour te rendre là, c'est tellement important. Exemple, si tu dis que tu veux perdre 20 livres, bien, visualise tes 4 premiers livres, tes 5. Après ça, tes 8 prochaines. Tu sais, visualise des bouts plus petits. Donc, sur un vision board, ça, c'est vraiment la chose la meilleure à avoir. Là. Donc, le vision board, on va mettre vraiment des visualisations entre-temps. Exemple, de mettre, tu dis que tu veux perdre du poids, bien, visualise des aliments sains. Visualise juste pas la silhouette que tu vas avoir, visualise des aliments sains. Tu veux faire un marathon, mais exemple, le plus que tu as fait jusqu'à maintenant, c'est 21 km. Bien, mets un gros 36 km. Donc, c'est important de visualiser le chemin et pas juste la fin. Donc, ça, c'est très important. Et dans la visualisation, moi, j'inclus la fameuse célébration. Donc, il faut absolument que tu célèbres le plus de victoires que tu peux. Puis, gêne-toi pas pour célébrer. Je ne sais pas pourquoi les gens sont gênés de célébrer. Là, c'est comme, ah, mais là, c'est pas si pire, là, c'est pas tant que ça. Non, célèbre chacune de tes victoires. C'est dans un processus de perte de poids, chaque livre mérite que ce soit célébré. Si tu t'en vas vers un demi-marathon, un marathon, chaque pas, c'est la première fois que tu franchis 12. Wow! Félicite-toi! Fête-là! Tu mérites de le célébrer. Donc, c'est vraiment important de célébrer. Et ça, il y a une belle vidéo que je vais vous poster éventuellement dans le groupe ici, que j'ai faite avec ma super amie, partenaire, Joanie Perron. Donc, on parle justement de se féliciter et tout ça. Donc, se féliciter, ça ne veut pas dire de se garrocher la face dans le gâteau ou de se pacter avec de la boisson et tout ça. Là. Ça veut dire un bon café avec une amie, prendre un bon bain, se faire un soin du visage, aller au spa, s'acheter du linge de sport, des souliers de sport. Donc, c'est vraiment important de célébrer.
mais quand on célèbre, de rester en ligne avec l'objectif qu'on a. Donc, voilà pour la visualisation. Fait que si jamais ça vous intéresse, là, il y a vraiment il y a d'autres ateliers là, que je vais sortir sur tout ça. Mais comme je disais aussi, encore une fois, c'est ça, dans mon groupe Find Yourself, on est 12 semaines ensemble, puis chaque semaine, on aborde un sujet et il y a une des semaines dans laquelle on va vraiment travailler très fort, donner des idées, faire de la visualisation tout le monde ensemble. On a des devoirs de se préparer un board pour visualiser l'objectif qu'on s'est donné. Et finalement, j'ai envie de vous laisser le dernier point sur une fois qu'on est en route, qu'on a fixé notre objectif, on a fait notre prise de conscience, on a notre board pour visualiser et célébrer. Une des choses les plus difficiles pendant votre parcours, ça va être vraiment les messages que votre corps va vous envoyer. Donc, quand je disais dans la description de l'événement, écoutez son corps, mais pas trop. Donc, ça, qu'est-ce que ça veut dire? C'est vraiment important. Souvent, notre tête va nous jouer des tours, OK? Pendant qu'on est en processus de s'en aller vers le succès, il y a tellement de choses qui peuvent arriver. Donc, c'est important d'apprendre à ressentir, d'apprendre à décoder aussi qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de ça. C'est sûr que je ne vous cacherai pas que la méditation, elle aide énormément. Donc, si vous n'avez jamais médité, que c'est quelque chose que vous ne maîtrisez pas du tout, je vous invite peut-être à commencer à penser à ça. C'est sûr que ce n'est pas obligatoire, mais dans le fond, la méditation, c'est de vivre le moment présent puis de ressentir un peu qu'est-ce qui se passe. C'est de prendre conscience, d'observer son corps. Donc, pourquoi que je parle de ça? C'est que souvent, je donne l'exemple, pendant qu'on est en train de faire une course, j'ai des gens qui ont fait des intervalles, puis là, pendant un intervalle, c'est comme « Ah, je suis plus capable, pas du tout. » Puis là, à la fin, on fait comme un surprise, on en fait un de plus, puis tout d'un coup, la personne, elle avait l'énergie. Donc, souvent, quand on est en train de ressentir qu'on travaille fort puis que c'est difficile, souvent, notre corps fait comme « Hey, wow, là, t'es plus capable, c'est bien trop dur, donc arrête. » Puis d'apprendre à maîtriser ça, de savoir si je suis vraiment plus, est-ce que je suis vraiment plus capable ou c'est comme mon corps m'en joue une petite, essaie de m'en passer une petite bête. Là. Donc, ça, c'est vraiment, vraiment le fun d'apprendre à observer ça. La faim, c'est en processus de perte de poids. Donc, apprendre à observer la faim que j'ai, pourquoi qu'elle est là. Donc, l'alimentation intuitive, ça aussi, c'est un autre sujet que j'adore. Moi, je fonctionne beaucoup avec ça. Donc, de vraiment apprendre à sentir puis à maîtriser le sentiment de la faim et qu'est-ce qu'on a envie de manger puis qu'est-ce que notre corps a vraiment envie. Donc, c'est super intéressant. Donc, ça, là, écouter son corps, c'est tout un art, mais c'est vraiment une des choses là, pendant votre parcours qui peut vous jouer des tours. Si vous voulez un truc, en fait, un des meilleurs trucs que je peux vous donner, puis je vais finir avec ça, après je fais juste une petite parenthèse sur de quoi, là, mais le meilleur truc que je peux vous donner pendant votre processus, c'est toujours de faire un chiffron. Donc, moi, je dis tout le temps ça. Ça va pratiquer votre corps à aller la coche plus loin que ce qu'il pense qu'il est capable. Donc, quand je disais tantôt, les gens qui font dans le club de course, plus capables de faire le dernier intervalle, mais finalement, on a un surprise, puis ils sont capables. Ou dans un cours de workout, on est en train de faire des squats, puis là, tu es comme, je suis plus capable, puis finalement, on fait un 15 secondes de plus, ou on fait un rep de plus, puis tu es capable. Plus vous allez le faire dans la vie de tous les jours, à chaque fois que vous en avez l'occasion, plus vous allez entraîner votre tête que vous n'êtes pas rendu au bout. Donc, faites toujours une petite coche de plus que ce que vous seriez censé faire dans à peu près toutes les sphères de votre vie, puis vous allez voir, vous allez apprendre à faire ça. En même temps, là, faites attention, là, je ne suis pas en train de vous dire de travailler comme des fous tout d'un coup, mais de toute façon, là, il y a des gens qui ont ça inné, qui sont toujours en train de faire la coche de plus, OK? Et il y a des gens qu'on l'a un petit peu moins. Donc, moi, je faisais partie de ces gens-là, là, sachez-le. Donc, je suis plus la personne qui est comme « Ah, je vais m'économiser pour être sûre de me rendre jusqu'à la fin. » Puis, tu as l'autre type de personnalité qui est comme je donne tout, puis j'ai plus rien à la fin. Donc, il n'y a pas un qui est mieux en passant, parce qu'il y en a un qui est comme tout le temps épuisé, puis au bout, puis il y en a un qui est comme tout le temps trop, qui reste encore trop de jus, donc qui ne s'est pas dépassé. Fait en tout cas, ça pour dire que de faire le chiffron, c'est vraiment, vraiment important. Donc, quand je disais tantôt aussi, j'ai un autre exemple que je viens de me rappeler que je voulais vous donner. C'est pour faire un chiffron, là, à la course, à l'entraînement, c'est facile, mais pour moi, faire un chiffron,
Exemple, si tu es en train d'un processus d'apprendre à mieux manger, perdre de poids ou peu importe, là, de plus par rapport à la nourriture. Donc, exemple, tu t'étais dit, ah, sérieusement, c'est vendredi, j'ai eu une bonne semaine. À soir, là, je me prends un verre de vin, genre, juste un. OK? Puis tu sais, là, tu t'en vas, puis tu te dis, c'est ça que je fais. Bien, tu arrives chez vous le vendredi soir, puis finalement, tu ne prends pas le verre de vin. Puis sérieusement, là, cette petite coche-là, là, c'est tellement gratifiant le lendemain quand tu fais comme What? Hey, j'étais censée prendre le verre de vin, puis je ne l'ai pas pris, je suis tellement fière de moi. Donc, ça, pour moi, c'est faire un chiffron. Toujours faire un chiffron. Fait que, ah, cool. J'ai vu Joanie, toute l'écran. Ah, merci ma belle. Donc, un beau commentaire que Joanie a écrit, là, je vous invite à aller lire. Fait que, hey, merci vraiment pour votre écoute. Je voulais vous laisser sur, tantôt, je vous ai dit dans la présentation, je vous ai parlé de toujours faire le minimum. Donc, je vous disais ça, c'est quoi qu'elle dit, toujours faire le minimum, me semble c'est ordinaire, faire le minimum. Je suis un préparateur mental qui s'appelle Jean-François Ménard. J'adore ce préparateur mental-là. En fait, c'est un préparateur mental qui s'occupe d'athlètes olympiques, donc il travaille pour Équipe Canada. Il va coacher Michael Kingsbury. Il coach aussi, en tout cas, tout plein d'athlètes olympiques, puis d'autres athlètes aussi. Puis lui, il fait plein de conférences. Moi, je le suis. Il fait souvent des lives de 1-2 minutes, puis il sort des affaires. C'est tellement hot. C'est sûr que vu que c'est un athlète, un préparateur mental d'athlète, ben ça me parle. Fait que, mais il a écrit un livre qui s'appelle L'Olympien au bureau. C'est super intéressant parce qu'en fait, c'est comme s'il met au service des travailleurs ces connaissances-là. Puis il compare justement quand on est dans le mode de travail à des athlètes, parce qu'un athlète, là, ça fait toujours le rep de plus. Un athlète, là, ça fait toujours une visualisation. Un athlète, c'est comme... Fait qu'un athlète, là, c'est vraiment, vraiment là, un très, très bel exemple là, quand on veut s'en aller là, dans cette voie-là de développement personnel. Et lui, dans une de ses façons de penser qui est vraiment collée à ma façon de penser, c'est assure-toi d'avoir des victoires. Donc, faire le minimum, ça veut dire, c'est exactement le point de le A et le R de SMART. Atteignable et réaliste. Assure-toi toujours de te mettre un objectif qui est juste assez dur. Il faut que ça te sorte de ta zone de confort, mais qui est atteignable parce que tu veux t'assurer d'avoir des victoires. Si tu mets quelque chose qui est ici, puis que tu réussis jamais, tu vas te décourager, puis tu n'y arriveras jamais. Mais si tu sais que tu veux aller là, bien, mets-toi quelque chose ici, parce que ça, c'est épeurant, là. Fait que là, tu montes jusqu'ici, tu es content, et là, c'est comme, oh, la marche est vraiment moins longue pour te rendre à l'autre côté. Fait que toujours faire le minimum, ça veut dire assure-toi d'avoir des petites victoires. Fait que voilà, mais je suis vraiment contente d'avoir passé ce moment-là avec vous autres. Je vous invite là, à écrire des commentaires si vous en avez, des questions, ça va me faire plaisir. Je ne peux pas quitter sans vous parler de mon programme Find Yourself. J'en ai parlé 2-3 fois pendant l'atelier. Donc, c'est un programme que j'adore. C'est un programme de 12 semaines qui aborde ces sujets-là. On parle aussi, c'est sûr, d'entraînement, de nutrition. Mais l'objectif de ce programme-là, c'est que vous ressortez de là avec des outils pour justement vous fixer des objectifs, faire des prises de conscience, la visualisation. On va parler de nos patterns, de nos croyances limitantes, tout ça en lien avec la santé et on explore de toutes sortes d'activités sportives. Donc, si jamais ça vous intéresse, je vous invite à aller visiter mon site web sur lequel vous avez Find Yourself. Je vous invite à m'écrire en commentaire, peu importe la méthode. Mais si ça vous a parlé, si ça vous a aidé, écrivez-moi. Je vais être contente d'aller plus loin avec vous. Mais si vous n'êtes pas rendu dans le processus d'aller plus loin, mais que l'atelier de ce soir vous a propulsé, vous a enligné, s'il vous plaît, partagez-le, écrivez-moi là en commentaire, parlez-moi de vos objectifs. J'aime ça, en apprendre davantage sur les gens qui écoutent les vidéos que je fais. Donc, je vous souhaite une magnifique journée, soirée, dépendamment du moment où vous regardez ça. Puis je vous dis à bientôt. Bye!